Donc, ce matin, la semaine dernière, on était encore dans une série. On a eu le pasteur David Kouabara qui était avec nous. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là, qui ont apprécié la parole, vraiment qu'on a reçue? Amen. C'est une bonne parole. Et ce matin, j'ai un message qui est pas une série, mais un message que j'avais à partager dans mon cœur. Puis, je voulais déjà vous poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est et qui a déjà utilisé un râteau à crêpes? Hein? Un râteau à crêpes? Hein? Je ne sais pas si on a... Oui? Un petit râteau, là, un petit bout de bois comme ça, c'est un peu comme ça s'appelle, oui. Il y a déjà quelqu'un qui a utilisé ça? Non, personne? Je ne vois pas aucune main levée. Oui? OK. En 1981, moi. OK, c'est pas nécessaire. Et lorsque j'étais au cégep, j'ai eu pendant une saison, je travaillais dans une crêperie. OK? Ouais, pourquoi tu ris, maman? Je travaillais dans une crêperie, puis j'ai eu besoin de m'accoutumer avec cet outil, cet ustensile-là, un râteau à crêpes. Et à l'époque, j'étais quoi, plongeur, assistant, cuisinier. De temps en temps, mon chef essayait de m'apprendre à utiliser le râteau, qui est pas évident au départ. Ok, si vraiment là, c'était une crêperie avec les grosses crêpes minces bretonnes, où est-ce que tu mets plein de choses dedans et tout. Donc la crêpe, c'est dur à expliquer, mais la crêpe doit être plus ou moins parfaite, okay, pour que ça fonctionne bien. Et jusqu'à là, ça allait bien parce que, l'achalandage était plus ou moins grand. Donc, moi, je pouvais rester dans la cuisine. Lui, il faisait les assiettes. De temps en temps, il allait donner un coup de main à l'avant pour le service. Donc, on était généralement 3 personnes. Donc, moi, la cuisine, qui aidait, qui faisait la plonge et qui donnait les éléments en même temps. Lui qui était à la plaque. Puis, il y avait à l'occasion une fille aussi qui était au service. Mais un jour, il y a eu une soirée où est-ce qu'on est arrivé et que le restaurant débordait. Et le restaurant débordait et là, les deux, la fille seule en avant était pas capable de fournir. Donc là, mon patron est là, le chef, et il fait l'aller-retour entre la cuisine, la salle à manger, la cuisine, la salle à manger, jusqu'au moment où il me dit, « Écoute, Ken, là, ça marche plus. C'est toi qu'il va falloir qu'il soit à la plaque et qu'il fasse les crêpes. » C'est parce que depuis le temps que je pratiquais, soit mes crêpes étaient trop minces, soit elles étaient trop épaisses, soit elles n'étaient pas assez cuites, soit elles étaient trop cuites. Et quand tu serres une crêpe comme ça, puis que sur le dessus, ça peut paraître bien, mais là, tu serres la crêpe, là, puis c'est pas assez cuit, le fond est comme mouillé, ça défonce, soit ça brûle, et quand tu mets la pâte sur la plaque, il y a un certain temps que tu as pour faire la crêpe. Pourquoi? Parce que sinon, ça fige là. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et mon expérience jusqu'à là n'était pas très concluante. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et là, tu dis, oh, aïe, ça va être la catastrophe. Donc, évidemment, les quelques premières crêpes étaient terribles parce que tu as la pression et c'est déjà assez minutieux que la dernière chose que tu as besoin, c'est de trembler en faisant ça. OK? Mais tranquillement, j'ai commencé à prendre confiance. Tranquillement, j'ai commencé à en réussir une, puis une autre, puis une autre, puis une autre et une autre. Jusqu'au moment où est-ce que j'ai passé la soirée là. Et à la fin de la soirée, mon chef m'a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui es à la plaque. OK? Parce qu'à ce moment-là, sous cette pression-là, autant que j'étais paniqué, ça a servi à faire sortir quelque chose qui était en moi et que je ne savais pas. Ça m'a amené à être capable d'accomplir quelque chose dont j'avais le potentiel, dont j'avais les capacités, mais je ne le savais pas. Et c'est justement le but et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Sous pression ». Parce que des fois, sous pression, on a l'air d'un peu plus comme cette image-là, c'est-à-dire qu'on est dans des situations dans nos vies où c'est carrément le combat.
Ou carrément, on se bat pour notre couple. Ou carrément, on est en train de se battre pour notre santé. Ou carrément, on est en train de se battre pour notre famille ou peu importe pour les choses qui nous sont chères. Et le problème, que lorsqu'on est sous pression, c'est quoi? C'est qu'on a toujours l'impression qu'on va crouler sous la pression. On a l'impression, le problème avec la pression, c'est justement ça, qu'on pense qu'on va tomber. Que comme cette crêpe-là, tout va finir par s'effondrer. Mais aujourd'hui, ce que je veux vous apporter, c'est que au lieu de fuir, au lieu de craindre les problèmes, au lieu de craindre les obstacles, au lieu de craindre la pression, avançons plutôt pour faire de cette pression-là notre allié et découvrir des choses qui sont en nous qu'on n'aurait peut-être pas pu découvrir autrement. Et je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher les problèmes. Parce qu'il y a des gens que tu regardes leur vie, on dirait qu'ils font toujours tout pour se mettre dans le trouble. C'est pas de ça que je parle. Mais combien d'entre vous savez que les problèmes arrivent? Que les défis arrivent? Que oui, malgré nous, on peut faire toutes les bonnes choses, on peut citer tous les bons versets, on peut aller à l'église à tous les dimanches, on peut être gentil avec tout le monde, on peut donner de l'argent comme personne, mais les problèmes arrivent quand même. Les défis arrivent quand même. Alors, si on sait qu'un jour, les problèmes vont cogner à la porte, les obstacles vont se présenter devant nous, alors pourquoi est-ce qu'au lieu d'être là puis de fuir, de crouler devant la pression, on ne s'arme pas plutôt pour faire en sorte qu'on retire quelque chose de ça? Amen? Et pour parler de ça aujourd'hui, on va prendre justement l'exemple, peut-être un des passages les plus connus ou les plus prêchés, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. C'est l'histoire de David et de Goliath. Comment est-ce qu'à travers cette histoire-là, on va pouvoir retirer certains principes que nous pourrons appliquer dans notre vie aussi, certains principes qui vont nous aider non seulement à faire face à la pression, mais à en ressortir victorieux. Amen? Alors David, c'est qui? David, c'est un jeune homme, le dernier de 8 frères qui est là. Et puis qu'un jour, il y a tellement de choses dans l'histoire de David, mais on va y aller vraiment directement avec ce qu'on veut apporter aujourd'hui ici, ce matin. Et puis, David a été oint, a été déclaré roi, a été choisi comme pour successeur, au roi Saül. Et un jour, son père David l'envoie sur le champ de bataille. Pour aller voir comment ses frères allaient, parce que ses frères avaient rejoint l'armée d'Israël, ses frères aînés. Puis, pour leur apporter quelques vivres à lui et à leurs compagnons également. Il dit, va voir comment ils vont et rapporte-moi des nouvelles. Et alors que David s'en va s'occuper de ce que son père lui avait demandé, il voit Goliath, ce géant. Puis ça nous amène en 1 Samuel, chapitre 17, verset 3. Le Philistin, alors qu'on parle ici de Goliath, le Philistin était vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées, on va dire peut-être 8 ou 9 pieds, certains disent. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. La lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. » Et le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi. » Combien des fois il y a des situations qui arrivent dans nos vies puis qu'on a l'impression qu'il nous lance carrément un défi. « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. »
Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et ils furent quoi? Effrayés et saisis d'une grande peur. Saute au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. OK? Et faisons-nous l'image, là. Pendant 40 jours, non seulement tu as le roi de l'armée, mais pendant 40 jours, tu as probablement les hommes les plus valeureux, les plus courageux du royaume. Mais pendant 40 jours, tout ce regroupement de personnes-là est en train de trembler et est en train de se cacher devant cet homme. Il n'y a personne qui ose aller faire face à ce défi-là, que toute l'armée est quoi? En quelque sorte, sous pression. Tu te lèves le matin, tu l'entends crier. Vous allez être mes esclaves, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir se battre contre moi? Tu te couches la nuit, tu l'entends crier. Tu te lèves le matin, tu l'entends crier. Tu te couches la nuit, tu l'entends crier. Et non, mais après 40 jours, 40 jours à endurer ça. 40 jours à endurer ça, puis à la fin de la journée, mais à continuer à faire comme si de rien n'était. Parce que c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe des fois lorsqu'on fait face à des défis, lorsqu'on est sous pression, on aime faire comme si de rien n'était. Et on se dit quoi, des fois, hein? Le temps va arranger les choses. Le temps n'arrange pas toujours les choses. Le temps, des fois, cache les choses. Le temps fait éviter les choses, mais n'arrange pas nécessairement les choses. Et alors qu'on fuit, alors qu'on se cache, on cherche des compromis des fois. Des compromis, pour moi, une définition de compromis, pour moi, c'est quoi? C'est de chercher une autre façon d'arriver au même but pour éviter de faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. Trouver une autre façon d'arriver au même but pour éviter de faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. C'est ça un compromis. Tu sais que tu devrais agir d'une telle façon avec telle personne, ça ne te tente pas. Tu sais pourquoi tu devrais le faire. Alors, tu essaies de trouver une autre manière pour arriver à ce résultat-là. C'est comme un enfant. Vous savez, les enfants, ils sont professionnels à trouver une façon de ne pas détourner la consigne que tu lui as donnée. N'est-ce pas? Tu lui dis, écoute, arrête de courir. Je cours pas. OK, je suis le seul qui deal avec ça chez moi, là. Dites-moi non, s'il vous plaît. Ah, c'est ça. Et un compromis, c'est ça. Je vais arriver à faire quand même ce que je veux faire sans te désobéir à première vue pour ne pas faire ce que je sais que je dois faire. Et on se dit, mais pendant 40 ans, plutôt pendant 40 jours, comment est-ce que tu peux endurer ça? En 2007, 2008, peut-être plus 7, j'ai appliqué pour aller en Afghanistan. En Afghanistan, alors que je travaillais à la base militaire pour aller justement sur la base en Afghanistan comme instructeur en conditionnement physique. Et le but, en fait, de l'instructeur là-bas, c'était pas tant la même chose qu'ici, où est-ce que c'était de les entraîner et tout ça, mais c'était, oui, de les aider à s'entraîner, à garder la forme, mais honnêtement, c'était, je prenais le rôle un peu plus d'un, comment dire, pour faciliter leur morale, leur qualité de vie. Donc, organiser des activités, des choses pour que, malgré le fait qu'ils soient en zone de guerre, ben, ils arrivent quand même à garder une espèce d'équilibre. Et c'est là que lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, tu te dis, mais comment est-ce que tu peux rester comme ça en zone de guerre puis te laisser crier des choses comme ça constamment? Mais finalement, je ne suis pas allé en Afghanistan, mais j'avais un collègue de travail qui, lui, est allé. Et il me racontait comment, justement, sur la base, tu n'as pas l'impression que tu es en zone de guerre.
que tout va bien, que tu vas faire des activités, jusqu'au moment où, tu entends le bruit de quelque chose, des coups de feu ou des missiles, ou où tu vois quelqu'un qui arrive au campement blessé. Alors là, tu te rappelles, ah oui, c'est vrai, on est en guerre. Comment est-ce que l'armée d'Israël peut rester là pendant 40 jours à entendre les mêmes choses, mais pourtant, il y en a beaucoup qui vivent leur vie comme ça, n'est-ce pas? Et il y a certaines personnes que tu vas chez eux, puis tu vas avoir l'impression que tout va bien, jusqu'à ce qu'il y ait une crise quelque part à un moment donné qui éclate, et tu te rappelles qu'ils sont en zone de guerre. Il y a des gens qui donnent l'impression d'avoir tout ce dont ils ont besoin, d'avoir l'argent, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme ils veulent, et tu réalises, tu te rappelles qu'ils sont en zone de guerre. Il y a des gens qui, pendant trop longtemps, vous vous faites dire par l'ennemi, tu vas finir tout seul, il va s'en aller ou elle va s'en aller. Il y a des gens qui se laissent dire, tu vas perdre ton emploi ou tu n'en trouveras pas d'emploi. Il y a des gens qui se laissent dire, t'es bon à rien. Que vous vous levez le matin, la première pensée qui vous vient, c'est t'es bon à rien. Tu te couches le soir, la dernière pensée qui te vient, c'est que t'es bon à rien. Tu te lèves le lendemain matin, la première pensée qui te vient, c'est que t'es bon à rien. Tu te recouches le soir, la dernière pensée qui te vient, c'est que t'es bon à rien. Et c'est exactement ce que le peuple d'Israël a vécu. Et c'est malheureusement comment trop de gens vivent. Mais c'est correct, en zone de guerre, tu peux quand même espérer que la situation va tout simplement s'en aller, que le temps va arranger les choses, qu'un jour Goliath il va être tanné juste de crier, que c'est juste des menaces et qu'à un moment donné, il va s'en aller. Pourquoi? Parce que des fois, dans nos vies, pour régler les situations, il y a des choses qu'on sait qu'on doit faire, mais on ne veut pas les faire. Alors, on attend en espérant qu'on n'ait juste pas besoin d'agir, ou on cherche une alternative, un compromis, pour nous éviter de faire ce qu'on sait qu'on doit faire, mais pour arriver au même résultat, d'une certaine manière. Mais vous savez qu'avec Dieu, l'important, ce n'est pas nécessairement tant le résultat, mais le moyen. Que ce n'est pas tant, en fait, la fin que le commencement. Je vais le dire comme si, pour Dieu, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas ce que tu vas produire, c'est le cœur qui est important. Alors, si tu dis à Dieu, voici ce que j'ai produit, mais lui, il voit en dedans de toi pourquoi tu l'as produit et comment tu l'as produit. Ça ne donne rien. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui-même dit que oui, il y a beaucoup qui vont venir vers moi, qui vont dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et de l'extérieur, ça peut paraître bien parce que c'est quand même un ordre que le Seigneur nous a donné. Mais qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit, allez-vous-en, éloignez de moi, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. OK? Alors, ma question pour vous, c'est depuis combien de temps vous acceptez de vous faire crier les mêmes choses? Depuis combien de temps vous êtes en zone de guerre et que vous attendez tout simplement que la guerre s'en aille d'elle-même? Mais ce matin, je vous dis que c'est le temps de foncer. C'est le temps maintenant de foncer. On l'a chanté ce matin, on a un Dieu de victoire, amen? Qu'on a la victoire en son nom. Alors, si vous avez la victoire en son nom, foncez droit devant. C'est le premier point. Foncez droit devant. 1 Samuel, chapitre 17, verset 48, on le voit avec David. David, ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Mes amis, il y a un temps pour faire face à la musique, pour faire face à vos problèmes. Vous ne pouvez pas toujours constamment fuir. Vous savez ce qu'on dit, hein? Ce qu'on fuit nous suit. À un moment donné, il faut que tu te retournes, il faut que tu fonces.
Et pourquoi est-ce que David a foncé, a eu l'audace, a eu le courage de foncer? Parce qu'il savait une chose très importante que trop souvent on oublie et qu'il faut se rappeler, c'est que David savait qu'il n'était pas seul. Il savait qu'il n'allait pas au combat seul. Et jusqu'à un certain point, David était même dans une position où il savait que, en fait, c'était même pas lui d'une certaine façon qui allait au combat. Au verset 45, 46, 47, ça nous dit, David dit aux Philistins, donc à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » OK? Je marche devant toi, je fonce devant toi avec Dieu, au nom de Dieu. Aujourd'hui, Dieu va me donner la victoire. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Je vais te couper la tête alors que je n'ai rien pour le faire. Pas d'épée à la main. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Okay. En son nom, qu'est-ce qu'on a dit? En son nom, j'ai la victoire. Et à quelque part, les gens autour de vous, les gens que vous croisez, qui peut-être font face aux mêmes choses que vous, qui peut-être traversent des situations que vous avez déjà traversées dans le passé, il faut que quelque part, à un certain point, ils voient que c'est pas parce que vous êtes plus intelligent, c'est pas parce que vous êtes plus beau, c'est pas parce que vous êtes plus éduqué, c'est pas parce que vous avez plus d'expérience, c'est pas parce que vous avez tous les qualificatifs humains que vous allez y arriver. Non, 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 non. C'est parce qu'il y a l'Éternel qui est avec vous. À quelque part, il y avait cette idée-là où est-ce que David dit, toute cette multitude sera. Alors, dans vos vies, est-ce que ce besoin que les gens sachent que vous êtes capable, ou le besoin dans vos vies, c'est que les gens sachent que Dieu est avec vous? Parce qu'à la fin de la journée, Dieu veut se manifester à travers nous. Et il voulait se manifester à travers David. Donc, lorsqu'on est sous pression, lorsque les situations viennent nous accoler au mur, la question c'est que, tu n'es pas seul. Et ce combat-là, tu n'as pas à le battre, à essayer de le vaincre seul. Parce que qu'est-ce qu'il y a en toi que tu ne sais pas encore, c'est exactement ce que Dieu va utiliser pour t'aider à vaincre. Parce que qu'est-ce qu'il avait, David? Quelques pierres, une fronde. C'est quand même assez audacieux, culotté, de menacer un géant. Je vais te couper la tête. OK? Et c'est là mon deuxième point, c'est armez-vous pour la bataille. Armez-vous pour la bataille parce que, et vous vous dites peut-être, mais m'armer avec quoi? Avec quoi? J'ai rien. Et c'est ce que Goliath dit en fait à David. Il se moque de lui complètement, il le méprise au verset 41. Et lui dit, le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin, c'est-à-dire Goliath, le regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure, le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et c'est peut-être ce que vos circonstances vous disent en ce moment. En bon québécois, on traduit ça comment? C'est, premièrement, t'es qui, toi? C'est un peu ce qu'il vient de dire. Tu me rappelles, t'es qui, toi, déjà? Tu me rappelles, t'es qui, toi, pour prier, pour déclarer la guérison dans ta vie? T'es qui? En quel droit est-ce que tu peux faire ça? Je suis désolé, t'es qui?
Tu as postulé pour cet emploi-là, puis tu pries, puis tu penses que c'est là que Dieu t'a... Ben, dis-moi, t'es qui pour l'avoir, cet emploi-là? T'es qui pour avoir l'autorité pour changer quelconque circonstance dans ta vie? C'est ce que Goliath lui dit. Il dit, écoute, avec ce que tu as, tu n'arriveras jamais à ce que tu veux. Et trop d'entre nous, lorsque les défis viennent, lorsque la pression vient, c'est exactement comme ça qu'on pense. Je n'ai pas ce qu'il faut pour traverser ça. C'est insignifiant ce que j'ai. Ben, 2 poissons, 5 pains, c'est insignifiant pour nourrir une multitude. Amen? Quelques trompettes et des tambourins, c'est insignifiant pour prendre le contrôle d'une ville. Un petit bâton, c'est insignifiant pour libérer des millions de personnes. Votre diplôme d'études secondaires 1, oui, c'est peut-être insignifiant. Votre arrière-plan, la manière dont vous avez été élevé, oui, c'est peut-être insignifiant. Votre expérience de travail, votre expérience de vie, c'est peut-être insignifiant. Ce que vous arrivez à produire en tant que famille, en tant que couple aujourd'hui, c'est vrai, c'est peut-être insignifiant. Mais c'est insignifiant pourquoi? C'est insignifiant aux yeux de qui? C'est insignifiant aux yeux des autres ou c'est insignifiant à vos yeux? Est-ce que vous êtes comme le peuple d'Israël qui dit on avait l'air comme des sauterelles à leurs yeux? Mais ces quelques pierres étaient insignifiantes pour abattre un géant. Mais il y a quelque part dans la Bible qui nous dit que Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Qu'alors que nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Amen? Et qu'à quelque part, si on veut que la multitude voit que cette victoire-là n'est pas venue par nos propres forces, alors il faut qu'il y ait un écart quelque part entre notre insignifiance et les résultats qu'on va avoir accomplis. Amen? Parce qu'à la fin de la journée, Dieu veut pas dire « voici ce que telle personne a accompli », mais il dit « voici ce que moi j'ai accompli à l'intérieur de cette personne-là et ce que j'ai fait en lui, je suis capable de le faire en vous aussi. » Donc votre insignifiance, ne la méprisez pas, parce que c'est peut-être insignifiance aux yeux de vous, c'est peut-être insignifiance aux yeux des gens. Les gens vont vous le dire, OK? Oh, il y a déjà des gens qui vous l'ont sûrement dit. Amen? Mais qu'est-ce que vous allez écouter? C'est tout ce qu'il connaissait. C'est tout ce qu'il avait. Que quand il gardait les brebis, de temps en temps, il devait lancer des roches avec sa fronde. Amen? Donc, lorsque vous affrontez le défi, lorsque vous affrontez la bataille, essayez pas d'aller chercher quelque chose que vous n'avez pas. Dieu est fidèle. Ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Et des fois, c'est justement cette pression-là qui va faire ressortir les choses que vous ne saviez pas qui étaient en vous. Il y a des choses beaucoup plus précieuses, qui se trouvent à l'intérieur de vous que vous ne l'imaginez aujourd'hui. C'est exactement comme un diamant. Amen? Un diamant comme celui-ci peut valoir des millions de dollars. Amen? C'est précieux et nous sommes précieux. Et non seulement nous sommes précieux aux yeux de Dieu, non seulement ce que Dieu a mis en nous est précieux, mais il veut que les gens voient cette valeur-là. Mais même si ce diamant-là peut valoir des millions de dollars, la réalité, c'est qu'avant qu'on voit ça, ce diamant-là était où? Était enfoui, très profondément dans la terre. Ils disent entre 150 et des fois 200 kilomètres sous terre. Et vous savez, ce qui le forme et ce qui lui donne à sa valeur, la chaleur. Une chaleur intense, 1000 degrés Celsius et plus. Et ce qu'il dit, c'est que plus la chaleur est intense, mais plus il y a des chances que ce diamant-là soit un diamant de valeur. Et qu'est-ce qui fait finalement ressortir ce diamant-là à la surface? S'il vous plaît, vous l'avez deviné, c'est quoi?
C'est la pression. C'est la pression. Une pression telle qui est faite par les éruptions volcaniques. C'est qu'à un moment donné, c'est ce diamant-là qui est enfui très profondément dans la terre, qui a dû faire face à des chaleurs intenses. À un moment donné, il y a une pression qui est insurmontable. Et ça sort à la surface. Et c'est exactement la même chose dans nos vies. Dieu a déposé les diamants en chacun d'entre nous, invisibles à l'œil nu, qui, oui, peut-être pour certains vous avez l'impression qu'ils sont plus profonds que d'autres. Mais même dans les profondeurs, Dieu est en train de travailler. Puis des fois, oui, il fait chaud. Ça a l'air insupportable, je ne serai plus capable. Et la pression vient. Et vous avez deux choix devant la pression. Vous avez le choix d'être comme le peuple d'Israël ou d'être comme David. Vous pouvez vous cacher ou vous pouvez foncer. Et que c'est ces moments-là de pression où est-ce qu'on découvre finalement ce qu'il y a de plus précieux des fois en nous. Et il faut être, il faut être confiant dans tout ça. Parce que la parole nous dit en 1 Corinthiens 10, 13, « Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. » Amen? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est dit ici un jour, je suis plus capable? Hein? C'est pas juste là, je suis plus capable. Mais vraiment, je suis plus capable. Ou est-ce que tu sais pas où va venir le prochain souffle même? La prochaine respiration, ta force pour respirer, ton prochain respire, tu ne sais pas où est-ce que tu vas trouver l'énergie, le courage de même te lever du lit. Je ne suis plus capable. Mais Dieu nous donne le moyen de nous en sortir. Il prépare le moyen de nous en sortir. Il ne le fait pas pour nous. Amen? Il prépare le moyen. Il nous donne la solution. Il nous équipe. Il nous rend capables de résister. Mais il ne le fait pas à ta place. OK? Et c'est ça qu'il faut comprendre des fois, où est-ce qu'on est là, puis on crie, puis on dit, oui, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas venir m'aider? Quand est-ce que tu vas faire ça? Pourquoi est-ce que tu me laisses? Non. Je permets, tu ne seras pas tenté au-dessus de tes forces. Tant et si longtemps que ça a besoin de durer, cette histoire-là, je vais être avec toi pour t'aider. Et si à un moment donné où est-ce que tu as besoin de prendre l'autorité, je vais te le dire, on va prendre l'autorité. S'il y a un moment où est-ce que tu dois te lever, s'il y a une action que tu dois prendre, je vais te le dire et tu devras prendre cette action-là. Mais des fois, c'est quoi? C'est juste le pouvoir aussi, la capacité de juste résister, hein? De juste attendre. Et c'est dur à attendre, hein? On se sent tellement impuissant, là. Où est-ce que Dieu dit, je te donne la force d'attendre. Je te donne la force de résister. Oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il y a seulement quelque chose qu'il faut que je fasse. Non. Attends. Il fait chaud. Attends. T'as encore rien vu. Il est là avec nous. Et parce qu'il est là avec nous, on peut croire, on peut avoir confiance que peu importe ce que l'on traverse, on va en sortir victorieux. Et c'est là où j'en viens à mon dernier point. Tant qu'en sortir victorieux, emporter le butin. Amen? Tant qu'à sortir victorieux,
emporter le butin. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, écoute, quand on s'en va au combat, quand on s'en va à la bataille, on en sort tellement, des fois, échaudé, on laisse des morceaux. Écoute, vous avez déjà vu des boxeurs après un combat? Ouf! OK? Tout dépendamment du combat, écoute, les yeux fermés, le sang qui coule, une dent qui a été perdue, ou peu importe, tu dis, tant qu'à avoir laissé tout ça, c'est aussi bien de ressortir avec la ceinture. OK? Et c'est pareil dans nos vies. On ne court pas après les problèmes, on ne fait pas exprès de se mettre dans des situations problématiques, mais on sait que même si on vit, entre guillemets, la meilleure vie au monde, les situations vont arriver. Alors, on est prêt à ça, on fonce, on s'arme de qu'est-ce que Dieu nous donne, mais à la suite, non, je n'aurais pas passé à travers ça pour rien. On se comprend? C'est pas vrai que je vais avoir enduré tout ça pour rien. C'est pas vrai que la seule chose, c'est que quand ça va être terminé, je vais juste dire, enfin, c'est fini. Oh non. Je vais ressortir avec quelque chose. Parce que ce que vous allez ressortir avec, non seulement va vous aider à grandir, mais ce que vous allez ressortir avec, le butin que vous allez ressortir avec, très souvent, c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour la prochaine étape de votre vie. Parce que voyez-vous, David est ressorti avec quelque chose de précieux. Une épée. Parce qu'il s'est présenté devant Goliath, il a lancé sa pierre, il l'a atteint, Goliath est tombé, et David, comme il avait déclaré au départ, je vais te couper la tête, il a coupé la tête avec quoi? Il a pris l'épée de Goliath, et avec la même épée qui était venue contre lui, amen, la même épée qui était venue contre lui, allô? La même épée qui était venue contre lui, les mêmes choses qui viennent contre vous, ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu l'a changé pour le bien. Amen. La même épée qui voulait le détruire, c'est cette même épée-là que lui, il a utilisée pour avoir la victoire. Et non seulement ça, mais après cette victoire, David n'a pas été tout de suite instauré comme un roi, mais les gens ont vu quelque chose en lui. Quand toute une armée se cache et qu'il y en a un qui ose, OK. Comme on dit, respect. Et par ce respect-là, ils l'ont mis à la charge d'un groupe d'hommes. Un groupe d'hommes, de vaillants guerriers. Toutes les missions les plus dures, c'était David et ses hommes qui y allaient. Et avec quoi est-ce que David allait se battre? Avec l'épée qu'il avait ramassée sur le champ de bataille contre Goliath. Il y a quelque chose dont vous avez besoin pour la prochaine étape de votre vie. Et ça se peut très bien que ce dont vous avez besoin se trouve de l'autre côté de cette période de pression. Se trouve de l'autre côté de cet obstacle, se trouve de l'autre côté de ce défi. On a pu entendre parler des roches et de la fronde, hein? OK? Et on se dit, oui, mais Dieu l'a aidé à battre un géant avec une roche, il aurait pu aller en guerre avec des roches. Avec Dieu, il y a des saisons. Amen? Avec Dieu, il y a des saisons. Et la saison des roches, des pierres, était passée. Maintenant, j'ai besoin que tu sois un guerrier. Parce que David n'est pas allé battre Goliath en tant que guerrier. Il est allé battre Goliath en tant que berger. Mais maintenant, j'ai besoin que tu sois un guerrier. Parce que plus tard, j'aurai besoin que tu sois un roi. OK? Et un verset que j'aime bien, en 2 Corinthiens 1, verset 4. Quand je vous dis, sortez pas sans rien. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, donc on parle de Dieu. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. En leur apportant le réconfort,
que Dieu nous a apporté. Au-delà de toute chose, si vous avez quelque chose à ressortir de ce combat-là, dites-vous ceci, que ce que j'ai traversé, ce que Dieu m'a montré pendant cette saison, ce que Dieu a fait en moi pendant cette saison, je vais m'en servir pour aider d'autres. Le réconfort que Dieu m'a apporté alors que j'étais dans la détresse, alors que j'étais prête à tout abandonner, maintenant que je suis de l'autre côté, je vais m'en servir pour aider les autres, pour consoler ceux qui ont besoin d'être consolés. Amen. Ne sortez pas les mains vides. Ne sortez pas les mains vides. Parce que trop souvent, justement, tout ce qu'on attend, c'est que le vent cesse. On est là, puis on s'accroche, puis on attend simplement que le vent cesse. Non. Non. Il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de plus grand de l'autre côté. Et oui, pendant que ça ballotte de tous sens, de tous côtés, et que tu penses juste à t'accrocher, non, tu penses pas trop de l'autre côté, puis tu te dis à quel point est-ce que ça peut se passer que ça soit mieux de l'autre côté. Amen? Et je comprends pas, là. Montre-moi parce que je comprends pas. Et c'est là où est-ce qu'on a besoin de dire j'ai peut-être pas nécessairement besoin de comprendre. Allô? Celui qui comprendra sera sauvé. Celui qui va tout saisir, chaque situation sera sauvé. Celui qui pourra tout expliquer sera sauvé. Celui qui quoi? Celui qui croit. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Que David a cru que le même Dieu qui était là avec l'ours et le lion, c'est le même Dieu qui était avec lui. Et il y a des gens que vous avez besoin de retourner en arrière. Il y a des gens où est-ce qu'il y a des saisons de votre vie où vous avez levé les mains en l'air. Il y a des saisons dans votre vie où vous avez appelé des gens pour leur dire à quel point Dieu était bon, à quel point Dieu était grand. Il y a des saisons que vous avez crié de joie. Il y a des saisons où est-ce que vous avez témoigné de qu'est-ce que Dieu a fait dans vos vies et vous avez besoin de vous rappeler ça parce que le même Dieu qui était là avant, c'est le même Dieu qui est là aujourd'hui. Mais pourtant, on agit maintenant, c'est une nouvelle tempête, une nouvelle bataille, donc, peut-être que Dieu a changé. Qui sait que Dieu ne change jamais ici, là? Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui était avec toi dans le pâturage, le même Dieu qui était avec toi avec les simples pierres, c'est le même Dieu qui va être avec toi une fois que tu auras l'épée à la main, c'est le même Dieu qui va être avec toi une fois que tu auras la couronne sur la tête. La question c'est toi, est-ce que tu vas rester le même envers lui? Hein? Et dans tout ça, qu'est-ce qui est encourageant, c'est quoi? C'est qu'on a un exemple, évidemment l'exemple suprême, celui de Jésus-Christ lui-même, qui lui aussi a subi énormément de pression, que lui aussi a été sous pression, que justement, quelque temps avant d'aller sur la croix, il était dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples et ce jardin-là qui se trouve au pied du mont des Oliviers, le nom de ce jardin, c'est quoi la traduction, la signification? C'est pressoir. C'est le lieu du pressoir ou pressoir à huile, c'est là. Il est allé dans le jardin du pressoir. Et là, dans le jardin du pressoir, quelque temps avant d'aller sur la croix, la Bible nous dit que Jésus alla à eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse.
et des angoisses. Jésus est venu en tant qu'homme, hein? Jésus est venu s'identifier à nous. Donc oui, il a ressenti de la tristesse. Oui, il a ressenti de l'angoisse, une extrême angoisse. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta à surface et priant ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Jésus est en train de se demander, est-ce qu'il y a un autre moyen d'arriver au même résultat sans être obligé de faire ce que je sais que je dois faire? puis il ne va pas tomber là-dedans, non. Mais est-ce qu'il y a une autre alternative? On a parlé de quoi? C'est quoi ça? Compromis? Est-ce que, Père, on peut arriver au même résultat sans que j'aille à prendre le même chemin? Est-ce qu'on peut arriver à sauver l'humanité sans que j'aie besoin de passer par la croix? Dis-moi-le, s'il te plaît, parce que cette angoisse-là, c'est quoi? Wow! Mais il a dit non. Parce que je veux, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et on devrait dire ça plus souvent dans nos vies. Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et aussi difficile que ça peut être parfois à dire, il faut se rappeler, il faut être conscient et ne pas oublier que ce que Dieu veut et ce que Dieu a déclaré et ce que Dieu a prévu dans telle situation, c'est toujours mieux que ce que vous voulez. Oh, pas mieux pour la chair. Parce que là, la chair de Jésus, OK? S'apprêtait à être déchirée. Et c'est là le problème avec les compromis. C'est pourquoi? Parce que quand on fait ce qu'on sait qu'on doit faire, notre chair, elle est déchirée et on n'aime pas ça. Alors on dit, j'aime Dieu. Je veux t'aider, je veux te servir, je veux te louer, mais j'ai pas envie de faire ça. Donc, est-ce qu'il y a un autre moyen? Et Jésus, qui a été tenté en toutes choses, comme nous avons été tentés, a été tenté de dire, est-ce qu'il y a un autre moyen ici, Seigneur? Mais Dieu merci, il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est ce que ça signifie pour nous, c'est quoi? Ça signifie déjà que si vous êtes ici, que vous êtes enfant de Dieu, que vous avez dit oui, que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, que vous l'avez confessé, que vous l'avez remis votre vie entre ses mains, ça signifie qu'il est là. Et je vais juste dire ça. Il est là. OK? Même si tu ne le sens pas, il est là. Même si tu as de la difficulté à le croire parfois, je veux juste que tu saches qu'il est là. Et s'il est là, il vous donne tous les moyens possibles pour résister, pour endurer, pour persévérer, pour patienter, pour vous en sortir. C'est dommage que c'est pas écrit combien de temps ça va durer. Ça aurait été un peu plus simple. Ah oui, PS, petite note, ça va prendre 5 ans. Petite note, ça va prendre 6 ans ou 6 mois. Ou... Ah, OK, merci Seigneur, c'est bon. Non. C'est plus comme petite note, vous aurez des tribulations, mais les craintes, j'ai vaincu le monde. Ah. Amen. Et deuxièmement, mais si vous êtes là ce matin, et que si vous êtes honnête avec vous-même, et qu'on vous demande, est-ce que vous allez passer l'éternité avec Dieu? Vous n'êtes pas convaincu. Et vous savez, c'est pas compliqué d'être convaincu.
Parce que la Bible nous dit que si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Amen. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu dois croire. Tu dois croire que Dieu s'est fait homme, s'est fait chair. Pourquoi? Mais pour venir et s'identifier à nous. Que Dieu a vu l'homme qui s'était éloigné de lui et qui était en route vers l'enfer, c'est-à-dire quoi? En route vers une éternité séparée de lui. Une éternité séparée de l'amour. Une éternité séparée de la joie. Une éternité séparée de la paix. Parce que l'enfer, c'est quoi? L'enfer, c'est de vivre 24 heures sur 24 dans l'angoisse. C'est de vivre les 24 heures sur 24 dans l'inquiétude. C'est de vivre 24 heures sur 24 sans goûter à l'amour. Et si vous êtes éloigné et séparé de Dieu pour l'éternité, alors c'est ça que vous allez vivre pour l'éternité. Mais Dieu a dit non. Je vais donner ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire mon Fils, qui va aller sur la croix. La croix, pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est que le péché doit être puni. Et c'est là où est-ce que Jésus, plein d'angoisse, dit « Waouh, c'est trop lourd porter tous les péchés de tous ces gens-là. Mais je vais le faire. Parce qu'en portant leurs péchés, je porte aussi leur vie en moi. » Et je crois que lorsque le sang a commencé à sortir dans le jardin, lorsqu'il était plein d'angoisse, vous savez que lorsqu'on est sous pression, ce qui est à l'intérieur de nous va sortir. Et je crois que c'est à quelque part cette compassion qu'il avait pour nous qui est sortie. Cet amour qu'il avait pour nous qui est sorti. Et il a dit non, je vais y aller. Je vais y aller. Et ce matin, si vous êtes ici, la bonne nouvelle, c'est qu'il est là pour vous. Il est là pour vous aider à vers un nouveau départ. En fait, il est là pour vous donner une nouvelle vie. Amen. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Alors, on va terminer comme ceci ce matin. Je vais juste vous demander pour quelques instants, on va fermer les yeux ensemble. Et je vous demande d'être vous avec vous-même. Vous avec vous-même, vous avec Dieu. Et de vous interroger à savoir, oui, Seigneur, est-ce que j'ai besoin de faire cet engagement-là, Seigneur? J'ai besoin de dire oui. Et je vais compter jusqu'à 3. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut dire oui au Seigneur Jésus pour la première fois dans sa vie, aujourd'hui, je vais vous demander simplement de lever la main. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? 1, 2, 3. Juste lever la main. Levez la main. C'est entre vous et Dieu. Amen. Alléluia, oui. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur. Amen. Père, on va se lever si vous voulez bien. On va faire cette prière ensemble. On va faire cette prière ensemble pour consacrer tous nos cœurs ensemble au Seigneur Jésus. Et on va dire simplement ceci. On va dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ton sacrifice sous la croix. Je te remercie de ne pas avoir fait de compromis, mais d'être allé mourir pour moi, d'avoir donné ta vie pour moi, afin que je puisse avoir la vie en toi. Et aujourd'hui, je confesse que tu es mon maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Et je te remercie et te demande de pardonner tous mes péchés et de m'aider par ton Saint-Esprit à vivre et à suivre ta voie. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. OK. Gardez cette parole. Encore une fois, quand on reçoit la parole, l'ennemi vient, essaie de l'enlever. Mais gardez ça dans votre cœur. Ah, ma famille et moi, on rentre à la maison, on va chercher nos bagages et on part en vacances. Donc, on sera là, on va être à l'extérieur pendant la prochaine semaine. On va être de retour avec vous, ne vous inquiétez pas. Dimanche prochain, par contre,
Mais je vous demande de prier pour nous. Amen. D'avoir une petite pensée pour nous. Puis que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine à tous. Merci.